Bonsoir à tous les amis, chers frères et sœurs passionnés des crypto-monnaies, passionnés de la blockchain. J'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne soirée. Ici, leader Aïtcheji Viselka. Je suis le fondateur de la communauté CryptoGang Exchange et CEO de l'entreprise Sopru Service. Sur cette chaîne, nous éclairons les gens, nous parlons des crypto-monnaies, le trading, les actualités et les tendances autour des crypto-monnaies. Nous formons ceux qui veulent apprendre à investir long terme, court terme pour ne pas trop perdre d'argent, mais gagner de l'argent. Et ceux qui veulent faire le trading est différent de l'investissement long terme. Donc, vous allez faire le scalping, le day trading, le swing trading, tout ce qui est par rapport aux crypto-monnaies, vous allez apprendre. Dans cette vidéo, nous voulons parler de minage. Et c'est quoi? Minage sur portable. Je me suis amusé à poser quelques questions, d'accord, à l'intelligence artificielle pour toujours éclairer les gens. Je vous rappelle que ces vidéos vont emmerder certaines personnes et vont aider certaines personnes. Dans la vie, tout le monde ne peut jamais t'aimer. Et nous sommes des analystes, d'accord? C'est une technologie qui existe et il y a beaucoup de projets de scam en NFT, en Metaverse, tout, il y a des scams. Le projet que je dis, par exemple, peut-être que c'est bon. Demain, s'il y a quelque chose qu'ils ont fait que c'est pas bien, qui va faire que nous, on va perdre d'argent, je veux dire, faites attention, ce n'est pas bon. Donc, c'est comme ça. On analyse des projets à chaque fois. Mais les gens ne savent pas qu'en crypto-monnaie, aujourd'hui, c'est des analyses. C'est-à-dire qu'ils oublient. C'est comme s'ils oublient. Voilà. Et quand ils sont derrière surtout les projets de minage qui ne sont ni associés à la blockchain, je vous rappelle, tout projet de minage supportable, les projets comme Core, P-Network, je ne sais pas, Sidra, tous ces projets au préalable ne sont ni associés à la blockchain. Donc, c'est un truc de quoi là? Qu'est-ce que je peux dire? De récompense. Voilà. Donc, pour lancer le projet, ils essayent de lancer ces plateformes pour ramener les gens, pour voir ceux qui sont intéressés au projet avant de lancer. Et c'est à 60%, d'accord, que ces projets ne se lancent pas. 60%, les 40%, c'est ces projets qui vont quand même avoir un speech très bien, d'accord, un bon projet, et maintenant lancer. Exception, Core qui a lancé son projet la fois passée. Je pense qu'il y a aussi un Omega, je ne sais pas trop. Donc, il y a de ces projets et de ces fondateurs, bien sûr, qui font exception. Depuis quand Pi veut lancer, ça ne se lance jamais. Point d'interrogation. Mais si Pi aujourd'hui se lance, je dis, moi j'investis. Mais moi, je ne suis pas cobaye. Vous voyez, je ne suis pas cobaye pour qu'on puisse m'utiliser pour avoir des abonnés sur Twitter, avoir des vues sur YouTube ou bien quoi pour être sûr que j'ai une grande communauté avant de lancer le projet. Les vraies personnes, ceux qui sont intelligents vont comprendre ce qu'on dit. Je ne suis pas ici pour faire la part des choses, pour dire que oui, telle personne, ce que vous faites est bon, telle personne. Quand quelque chose n'est pas bon, on dit c'est pas bon. Quand c'est bon, on dit c'est bon. Et je dis, un projet qui est bon, demain peut être mauvais pour nous parce qu'ils peuvent changer quelque chose et tout. Voilà. Donc, j'ai posé la question à l'intelligence artificielle et il m'a donné quelques réponses et que on va voir tout à l'heure. Donc, je vais partager l'écran. Je ne vais même pas partager d'introduction. Voilà, je vais partir en même temps, d'accord, aux captures. Nous allons passer d'abord sur YouTube et nous allons voir encore les vidéos qui sont faites sur P-Network et autres. Peut-être que la vidéo sera longue. Voilà. Donc, je vais partager l'écran. Autant pour moi, j'avais pas... Voilà. Donc, voilà. Donc, je partage l'écran et nous allons voir rapidement les vidéos qui sont sur P-Network. Je vous prie de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur abonner, cliquez sur la cloche de notification. Il n'y a que sur cette chaîne que vous n'allez pas voir des trucs bizarres. D'accord? Je ne vais jamais vendre du rêve. On fait des analyses sur cette chaîne. On présente des bons projets. Et si dans les bons projets, quelque chose ne va pas, vous serez encore alerté. Et vous allez quitter le marché. S'il y a de migration, vous serez alerté. C'est comme ça que moi, je travaille. Les liens de ma communauté sont dans la description. Intégrez massivement le groupe Telegram et WhatsApp. Donc, je suis sur YouTube là. Je vais essayer de taper P-Network. Et nous allons voir comment beaucoup de personnes vendent du rêve. Voilà, P-Network. P-Network attire l'attention des grandes entreprises. Voilà. Après Open Mainnet,
je vous explique rapidement. Pi Network attire l'attention des grandes entreprises. Il veut parler du fameux projet que ils ont pris. Parce qu'il y a un Pi qui est lancé, d'accord, mais ce n'est pas encore le vrai projet. C'est à cause de la communauté. Vous voyez, et les échangeurs centralisés, d'accord, les échangeurs centralisés, eux, ils font du business. Donc, quand une communauté se lance et que ça peut être même du scam ou bien quelque chose, déjà que la communauté est grande, et qu'ils sont en train de faire quelque chose, les échangeurs centralisés essaient de lister sur leur plateforme pour pouvoir faire des achats et des ventes. Et quand le projet sera lancé maintenant, eux, ils vont commencer par donner la possibilité de s'envoyer de portefeuille à portefeuille. Donc, si actuellement, vous décidez d'acheter Pi, c'est sur une plateforme donnée que vous pouviez acheter et vendre. Vous ne pouviez jamais envoyer Pi par exemple, de Rockbit, par exemple, vers KuCoin. J'espère que vous comprenez. Donc, ce n'est pas encore le vrai projet. Eux, ils surfent sur la communauté, de la visibilité de Pi pour pouvoir créer ça. Donc, ce n'est pas encore le vrai projet. Pi Network n'est pas encore associé, d'accord, à la blockchain. Ils n'ont pas encore lancé une crypto-monnaie. Voilà. Et nous allons voir tout à l'heure la réponse de truc là, de l'intelligence artificielle. Et voilà, donc eux, ils ont affiché prix avec la valeur de 23 $. Faites attention parce que vous pouviez acheter à 23 $ et quand le vrai projet sera lancé, eux, ils vont lancer avec 2 $. Donc, c'est un risque d'acheter aussi aujourd'hui. Voilà. Donc, nous allons voir, c'est déjà listé sur... voilà, c'est déjà listé sur Huobi, Bitmax, Bitnomi, Inste, Super S. Donc, vous voyez que les valeurs sont différentes sur Huobi, 23 $, sur Bitmax, 23 $, Bitnomi, 0,7 $. Vous voyez, Inste, 1 $, Bitnomi, Super S, 2 $. Donc, vous allez prendre l'échangeur, d'accord, qui vous arrange et que vous allez acheter puis et garder seulement là, sans valeur. Vous voyez, c'est quand le vrai projet sera lancé dans 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, que oui, on saura maintenant c'est quoi Pi. Voilà, donc ça c'est une toute petite explication pour vous voir que Total Supply, on ne sait pas les pièces en circulation, rien de concret. C'est juste, eux, ils sont en train de surfer sur la visibilité pour pouvoir gagner de l'argent. Les échanges centralisés, c'est business. Voilà. Donc, sur YouTube, vous voyez, après OpenMint, quelle trajectoire prend le réseau Pi? On prend des vidéos, voilà, pour vendre du rêve aux gens. Et puis, voilà, Pi Network, voici le prix auquel on le vend en Afrique. Alors que les fondateurs même n'ont pas encore défini une valeur donnée pour Pi. Mais nous, en Afrique, on voit déjà des valeurs. Pi Network, voilà, qui va se lancer avec 314 $. Tout ça, c'est des Africains. Vous voyez, on dit des choses seulement. Hein. Des gens disent que ça va dépasser même Bitcoin. Pourquoi vendre du rêve? C'est parce que vous aimez ça aussi. Vous aimez ça, au fait. Vous aimez les mensonges. C'est pour ça que les gens, à cause de vues et d'abonnés, ils essaient de ne pas donner des informations concrètes. Vous voyez? Et puis, tout le monde essaie de dire des trucs. Vous voyez, un Pi égale 314 000 $. Là-bas, c'est 314. Ici, maintenant, 314 000 $. Donc, lui, il va faire double Bitcoin. Ah oui, c'est fort. Donc, c'est un peu comme ça. Vous allez voir les vidéos gigantesques, des vidéos gigantesques avec des valeurs énormes, d'accord, sur Pi et autres. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ont déjà donné plus de 3 dates hein, et jamais Pi n'est lancé. Et des gens croient que Pi est crypto-monnaie. Je vous dis que Pi n'est pas encore crypto-monnaie. Et votre minage n'est que du minage fictif. C'est une forme de minage que eux, peut-être, ils sont en train de développer. Et ce minage n'est pas associé à la blockchain. Tout compte fait, Pi là, ce n'est pas encore associé au blockchain. Les fondateurs n'ont encore rien lancé. C'est comme une manipulation entre vous, entre la communauté Pi. Voilà. C'est une explication hein, et des analyses que je vous donne avec des trucs concrets. Voilà, je ne parle pas en l'air. Et là, j'avais fait une vidéo sur Pi avant et je disais que le minage sur portable n'est pas conseillé. D'autres ont pris les détracteurs, ont pris ma vidéo, ils ont partagé entre eux et tout. Ils se voient millionnaires. Et c'est ça qui est encore bizarre. Les Africains, les leaders qui ont des chaînes, c'est des vendeurs de rêves. C'est des gens qui vous utilisent peut-être pour gagner des millions alors que eux-mêmes, ils ne veulent jamais gagner les millions.
Vous voyez, et vous allez créer des comptes, vous-même, vous allez faire des trucs, et enfin, airdrop, si le projet se lance, c'est une condition. Mais si ça se lance, ils vont dire airdrop et KYC, les gens ne vont pas faire KYC, zéro, nul, pour eux, ça passe. Ceux qui ont fait KYC, on va dire airdrop, et c'est comme ça. Jamais de millionnaire. Je vous dis, vous ne pouviez jamais gagner de millions avec ces projets de minage qui pilulent actuellement, truc là, le domaine d'accord des crypto-monnaies. Je vous dis et je vous répète, personne n'est bête. Ceux qui ont lancé corps ne sont pas bêtes. Eux-mêmes, ils ont lancé leur entreprise pour gagner de l'argent et non donner de l'argent au début gratuitement. Mais vous êtes fous? Arrêtez ça, réfléchissez. Analyser, nous sommes dans un domaine où il faut analyser, il faut réfléchir. Moi, ma vidéo comme ça ne dit pas des trucs sur milliards, puis millions, puis grands projets, puis si les gens ne vont pas aimer, mais d'autres vont aimer. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Je dois m'exhiber pour dire des trucs et là, les gens vont aimer. Non, non, non. Nous, on fait des analyses. Et si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Donc, je dis et je répète, si Pi se lance demain, moi, je vais prendre mon argent, je vais analyser et je vais investir. Mais quand ce n'est pas lancé, et surtout, on dit de trucs gratuits, alors qu'on parle de crypto-monnaie, on parle de minage, alors que c'est rien de ça, nous, on doit donner de bonnes explications. Alors, écris-moi la réponse précédente en français. Donc, j'avais posé la question à Pi, d'accord? À savoir, est-ce qu'on peut appeler Pi Network comme minage de crypto-monnaie? C'est la question que j'ai posée à l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce que l'intelligence artificielle dit? Pi Network est une crypto-monnaie qui peut être minée sur un téléphone portable à l'aide de l'application Pi Network. Parce que moi, j'ai parlé de crypto-monnaie dans ma question. Maintenant, on continue. Cependant, maintenant, il veut maintenant donner sa réponse. Cependant, Pi Network n'est pas une crypto-monnaie traditionnelle. Donc, c'est toute une forme de crypto-monnaie, mais ce n'est pas les vraies crypto-monnaies. Eux, ils sont en train de créer le chose. C'est que eux, ils ont créé le chose. Ils ont dit que c'est crypto-monnaie pour avoir de communauté. Pour dire que c'est minage de crypto-monnaie. Vous avez pris ça en compte pour pouvoir travailler, miner, pour dire miner, cliquer sur le bouton, partager des liens et autres. Mais nous, on sait que Pi Network n'est pas une crypto-monnaie traditionnelle qui utilise une blockchain. Au lieu de cela, elle utilise un algorithme de consensus appelé le protocole de consensus stellar. Donc, les fondateurs de Pi sont en train de développer juste un protocole parce qu'on parle de protocole Proof of Stake dans les crypto-monnaies, Proof of Work, Proof of ZK, Snack. Il y a beaucoup de protocoles sur la blockchain, d'accord, ici. Donc, eux maintenant, ils sont en train de développer quelque chose pour eux là-bas. Vous voyez, pour eux là-bas. Et ils ont appelé ça protocole de consensus stellar pour pouvoir faire ce type de minage au début pour dire que ils vont récompenser les gens. Voilà. Conçu pour permettre un minage convivial sur mobile. Pi Network est unique en ce sens qu'elle vise à démocratiser le minage et à le rendre accessible à tous sans avoir besoin de connaissances spécialisées ou de matériel coûteux, bien sûr, parce que c'est avec portable. Bien que Pi Network ait une grande communauté d'utilisateurs, elle n'a pas encore lancé de blockchain ou de crypto-monnaie, ce qui signifie que les pièces Pi n'ont actuellement aucune valeur. Mais comment les autres là, nos frères africains, eux, ils connaissent déjà des valeurs pour faire, je ne sais pas, on vend entre frères, je ne sais pas trop. Par conséquent, bien que Pi Network puisse être considéré comme une forme de minage, vous voyez, c'est considéré comme une forme de minage, mais pas les minages traditionnels de crypto-monnaie. Il est important de noter qu'il fonctionne différemment, vous voyez, parce que l'intelligence artificielle, lui, il explique très bien, il donne de directives. Donc, en fin de compte, c'est la conclusion. Il est important de noter qu'il fonctionne différemment des crypto-monnaies traditionnelles comme Bitcoin. Donc, là où nous sommes là, Pi ne fait rien qui a trait avec la blockchain, avec les crypto-monnaies comme le Bitcoin. Ils sont en train de développer une autre forme que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore trouvé les mains pour pouvoir développer ça. Voilà. C'est pour ça que ce n'est jamais lancé. Ils sont obligés de s'associer, vous voyez, à la blockchain, les crypto-monnaies traditionnelles pour lancer. Et quand ils vont lancer, où ils vont déployer cette liquidité pour pouvoir payer les gens,
Ah là, c'est une grande question. Où ils vont déployer cette liquidité? Et là, maintenant, ils seront obligés de lancer peut-être puis avec 0,0 quelque chose. Ou bien, s'ils ont un peu d'argent, $1 ou bien $2 comme, comme on appelle, comme corps, et ça va. Voilà. Donc, ils vont poser des conditions. Voilà, c'est les conditions qui tuent encore. Ils vont poser des conditions. Donc, j'espère que vous comprenez un peu les choses. Maintenant, est-ce que le minage du Bitcoin, parce que la vidéo est un peu longue, on va encore faire d'autres vidéos et je vais aller pas à pas dans mes vidéos pour attirer l'attention des gens. Est-ce que le minage du Bitcoin sur portable Android est conseillé? C'est la question que j'ai posée au minage après. Et l'intelligence artificielle répond. Le minage du Bitcoin sur un smartphone Android n'est pas conseillé. J'espère que au moins ce que j'avais dit et que les gens ont pris comme tollé, ils ont commencé. J'espère que au moins l'intelligence a parlé comme moi. Ce n'est pas conseillé. On n'a pas refusé que au début, les gens ont utilisé Android pour miner. Mais ce n'est jamais rentable. Jusqu'à dire que les petits trucs, vous allez gagner des millions avec ça. Arrêtez de vous vendre du rêve. Vous voyez? Donc, le minage de Bitcoin, d'abord même P-Network n'est pas encore crypto-monnaie pour parler de minage traditionnel comme le Bitcoin. Non. C'est autre chose que eux, ils sont en train de développer. Voilà. Donc, le minage de Bitcoin sur un smartphone n'est pas conseillé car cela peut entraîner une surchauffe du téléphone, des dommages à la batterie et des performances globales inférieures. Cependant, il existe des applications qui permettent de miner de crypto-monnaies sur un smartphone Android comme Bitcoin Miner et Easy BTC Mining. Ils ont même donné des applications, mais ce n'est jamais rentable. Écrivez ça quelque part. Même crypto tab de Google, ce n'est jamais rentable. Tu vas miner jusqu'à ton portable va se gâter et tu ne vas rien gagner. Bien que cela soit possible, le minage de Bitcoin sur Android n'est pas rentable car les smartphones ne possèdent pas la puissance de calcul nécessaire pour le minage. De plus, le minage des crypto-monnaies a un impact sur la batterie des téléphones portables. En conclusion, le minage de Bitcoin sur un smartphone Android n'est pas conseillé en raison des risques pour le téléphone et de l'absence. Est-ce que vous aviez pigé, cher ami? Est-ce que vous aviez pigé, chers frères et sœurs? Les outils, je vais demander rapidement les outils pour lancer le minage. Les outils. Mon ordinateur se chauffe là. Ça n'a qu'à me donner la main. Bon, on va détailler ça dans une autre vidéo. On va essayer de détailler ça dans une autre vidéo. Au moins ça, c'est déjà bon pour quand même expliquer un tout petit peu ce que je voulais que ma communauté, d'accord, entende sur affaire de pile et puis affaire de minage sur portable. Ça, c'est des explications qui vont vous aider. C'est des informations, hein, qui vont vous aider. Ça, c'est forcé parce que je dis des trucs concrets. Je ne réfléchis pas n'importe comment pour vous parler. Vous voyez, c'est ça, un bon YouTuber. Allez à l'essentiel. Aidez les gens. Voilà. Mais comme vous aimez les trucs genre de l'amalgame, vous allez toujours crier là-bas, genre aimer les autres. Mais nous, la vérité est toujours amère. Voilà. La vérité est toujours amère. La vérité est toujours amère. La vérité est toujours amère. Point d'interrogation. Intégrez ma communauté WhatsApp et Telegram. Si vous pensez que je dis la vérité, je fais de bonnes choses, abonnez-vous massivement à la chaîne. Je dis et je répète, si Pi se lance aujourd'hui ou demain et que c'est associé à la blockchain, moi, je vais investir. Je vais l'analyser et investir. Mais si c'est toujours dans le cas entre eux là-bas, vous ne me verrez pas. À tout à l'heure, chers leaders.